Bonjour, chers Camerounais. Euh, cette vidéo, je m'adresse principalement aux agents de la sécurité, à ceux-là qui sont appelés à maintenir l'ordre, à maintenir la paix sur le territoire national camerounais. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là. Ce n'est pas par hasard que vous avez cette tenue sur vous. Et que tout le matériel dont vous disposez sont à votre disposition. Ce n'est pas pour rien. Si tu connais ce que ton pays vit, si tu connais ce que ton pays traverse, si tu connais ce que les Camerounais ont besoin, si tu connais comment vivent la majorité des Camerounais, si tu connais le pourquoi certaines personnes vont se lever un matin avec des pancartes, avec des marches, si tu connais le pourquoi certaines personnes vont crier, et si tu sais le pourquoi certaines personnes individuelles vont se lever et prendre la parole, pour ceux-là qui n'ont pas la force de parler, qui ne peuvent pas lever le ton, de la classe minoritaire, que je dirais majoritaire au Cameroun. Cette classe sans pouvoir, sans force, faible, démunie, qui n'a pas droit à lever le ton. Certainement tu es un chef de famille, je ne sais pas. Peut-être tu es un jeune policier, un jeune gendarme. Mais peu importe la situation matrimoniale, peu importe ton statut social actuellement, tu as cette vocation de te lever pour protéger cette population. Ailleurs, c'est le contraire. Pourquoi? Lorsque tu es en Europe, le policier là, c'est pour te protéger, pas pour te frustrer, pas pour t'estorquer, pas pour te bastonner à coups de champ. Il est là pour t'entendre, pour t'écouter, pas pour te brutaliser. En Europe, quand tu vois un homme en tenue, tu te sens en sécurité. Tu te sens proche de quelqu'un qui peut te défendre à tout moment. Mais pourquoi au Cameroun, c'est le contraire? Lorsque tu vois un homme en tenue au Cameroun, tu as peur. Tu veux fuir. Pourtant, tu n'as rien fait. Mais tu as peur qu'il t'interpelle. Qu'il te demande tu fais quoi là? Pourquoi tu es habillé ainsi? Tu as peur. Tu as peur. Lorsqu'un policier t'interpelle, lorsqu'un gendarme t'interpelle au Cameroun, tu transpires, tu saignes. Le battement de ton cœur augmente. Et cette vidéo
J'aimerais que la situation d'un combat qui s'est passé ce jour t'interpelle un peu. On va beau faire des enquêtes, ça ne va jamais ramener la vie de ces enfants. On va faire des réunions. Ouais, peut-être c'est important, peut-être il le faut. Mais l'objectif de la réunion, c'est quoi? La finalité de cette réunion, c'est quoi? Si ça reste au niveau où des résolutions restent écrites, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que ces familles qui sont dans la désolation, il y a des familles décimées, perdues complètement. Il y a des personnes qui ne savent. Plus ils ont un membre de famille, un policier, un gendarme, mets-toi à la place de ces gens-là. Dis-toi que si tu étais membre, chef d'une famille, et qu'il arrive que tu n'aies plus d'enfants. Dis-toi que si tu étais enfant à cette époque-là, et qu'une telle guerre, une telle crise, elle va arracher tes parents, elle va arracher toute ta famille. Quel serait le ressenti de ton cœur? Ça ne sert à rien de se lever contre ceux-là qui veulent marcher. Ça ne sert à rien. Si on ne peut pas cadrer, orienter les marches de cette population qui souffre autant, de cette population qui en a marre, qui ne peut plus supporter, ça ne sert à rien d'avoir cette tenue sur toi. Ça ne sert à rien de te dire homme qui est appelé à maintenir de l'ordre, à maintenir la paix sur le territoire national. Pose-toi quel est ton devoir. Pose-toi cette question. Ton devoir, c'est lequel? Est-ce protéger cette population? Est-ce massacrer cette population? J'ai compris, j'ai entendu. C'est un policier, c'est un gendarme qui disent que les avocats qui ont commencé à marcher, qui viennent encore marcher, qui ne peuvent plus contrôler la situation. C'est à eux de contrôler cette situation. Oui, gendarme, toi qui dis ça, tu fais erreur. C'est une grosse bêtise, c'est une grosse erreur de ta part. Parce que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Oui. Je ne veux pas dire que tous les policiers sont comme ça. Je ne veux pas dire que tous les gendarmes sont comme ça. Mais ailleurs, on forme d'abord les gens intellectuellement. On les forme, on les arrange psychologiquement avant de leur donner une arme, avant de leur permettre de porter une tenue sur eux. Ce sont des gens qui sont moralement prêts. Mais si un Camerounais aujourd'hui se lève, les gendarmes sont là, les policiers sont là pour tirer sur eux. Si tu ne peux pas pleurer avec ton frère, ça ne sert à rien. Si tu ne peux pas pleurer avec ton frère qui souffre, ce n'est pas ton frère. Si j'ai un toit, si j'ai à manger, et que mon voisin n'en a pas, on aura les mêmes problèmes lorsque je vais partager ma nourriture avec lui. On aura les mêmes problèmes lorsque je vais partager ma nourriture avec lui. Mais à partir du moment où je vais manger
et le laisser affamer, on n'a pas les mêmes problèmes. Et aujourd'hui, je vais dire, les Camerounais n'ont pas les mêmes problèmes. J'interpelle tous les Camerounais à se sentir concernés et avoir les mêmes problèmes que leurs frères. Cette maman qui a perdu ses 4 enfants et a rendu l'âme. Voilà une famille. C'est une famille qui s'efface. Tout a commencé par une marche. Mais pose-toi la question. Pourquoi ça arrivé à ce niveau? N'accuse pas les autres. C'est arrivé à ce niveau parce qu'on a voulu répondre violemment à la demande, à la réclamation de ces avocats qui se sont levés pacifiquement et ont revendiqué quelque chose qui leur revient de droit. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, un Camerounais qui se lève parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la seule chose à faire, c'est de le bastonner. C'est pas ça ton devoir. La première question à poser à quelqu'un qui pose un acte, c'est de lui demander pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? Il faut demander aux Camerounais pourquoi tu marches. Homme policier, homme gendarme, vous qui avez le réflexe de tirer sur vos frères, vous qui avez le réflexe de bastonner vos frères, vous avez la même couleur de peau, vous parlez le même langage, vous vivez sur le même territoire. Parce que tu as un petit pouvoir, voilà l'homme africain, voilà l'homme noir. Pourquoi on ne peut pas vivre comme les Européens? Pourquoi on ne peut pas vivre comme eux? Pourquoi? Pourquoi? Et ça, ce sont des francophones, je le dis bien. C'est la nature des francophones, parce que les anglophones ne sont pas comme ça. L'Afrique anglophone n'est pas comme ça. L'Afrique francophone, des hypocrites de fond. C'est comme ça que nous sommes, les francophones. Et vous le savez le pourquoi. On ressemble à nos pères colonisateurs. Hypocrites qu'ils sont. On n'est pas différent des Français. Oui, on n'est pas différent. On a hérité véritablement quelque chose de mauvais qu'il faudrait qu'on rectifie cela. Nous sommes appelés à apporter une solution à ce problème de fond. Ancré dans nos gènes. Ancré dans nos gènes. Lorsqu'on donne un petit pouvoir, un Camerounais, il devient maître, il devient suprême. Et c'est comme ça que les présidents de l'Afrique francophone, ils se sentent comme les suprêmes. Les petits Français au pouvoir camerounais, au pouvoir africain. Les petits Français. C'est déplorable. C'est déplorable. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Vous êtes nos parents, on doit vous ressembler. On doit faire comme vous. On doit hériter cela. Notre progéniture, qu'est-ce qu'elle deviendra, autant pour moi? Qu'est-ce que nos enfants vont devenir si on réagit de la même sorte que vous?
si on vit comme vous. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. On ne peut plus supporter cela. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Pourquoi? Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre le problème des Camerounais aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi vous allez toujours servir les intérêts des autres? L'homme africain est fier d'être africain. Il doit vivre comme un Africain. Lorsqu'on a un problème dans son pays, on est maltraité. On traite un étranger mieux qu'un national. Pourquoi ça? Pourquoi? 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 En Europe, on ne peut pas nous traiter mieux que les Européens, jamais. Les Européens d'abord. Les Européens d'abord. Un Français ne te dira jamais un Camerounais avant un Français. C'est incompréhensible. Pourquoi on ne peut pas faire comme eux? Pourquoi? On a tout ce qu'il nous faut. On a tout. Homme policier, homme gendarme, si tu as cette tenue sur toi, je ne sais pas par quel moyen, tu es entré là. Mais lorsque tu défends la cause noble, une cause juste de tes semblables. Merci.